Il y a toujours un fossé entre les personnes qui veulent devenir community manager, celles qui sont prêtes à le devenir et celles qui vont vraiment payer pour le devenir. Ça fonctionne comme un entonnoir en fait. Va falloir faire vite la team parce que j'ai plus de batterie. J'ai enfin fini la formation. Pour ceux qui me découvrent, il y a 2 mois de ça, j'ai eu pour ambition de créer une formation sur le community management. Et dans cette vidéo, je vais vous en parler. Alors déjà, il faut savoir pourquoi j'ai eu envie de faire cette formation. Alors la raison est plutôt simple, j'ai eu envie de gagner de la thune en fait. Enfin, on se le dit, c'est en partie vrai, mais la réelle raison, surtout, c'est qu'au fil de mes consultings, j'ai remarqué que les questions étaient toujours les mêmes. Et ces questions-là m'ont aidé à structurer la formation d'ailleurs. Les questions qui revenaient souvent, je sais, ça fait beaucoup de fois le mot question, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Donc ces questions étaient, comment travailler comme un community manager? Parce que oui, publier sur Instagram, Facebook, Twitter, ça, tout le monde sait le faire. Je vais transposer. Tout le monde sait faire de la cuisine, plus ou moins à un certain niveau. Mais pas tout le monde fait de la cuisine comme un chef. Vous voyez un peu l'exemple? L'autre question qui revenait souvent était comment trouver plus de clients. Cette question, j'ai fait le choix de ne pas l'intégrer à la formation, même si au début, j'avoue que j'étais parti pour. Mais cette question est universelle. Tout le monde dans le monde du freelancing a envie d'avoir plus de clients. Du coup, j'ai décidé de créer une formation à part. Enfin, je vais créer une formation à part pour expliquer en détail comment moi je faisais pour trouver des clients. L'objectif de cette formation est de vous apporter une méthode de travail en reprenant les bases du métier de community manager. Ces bases-là, que je me suis imposées au fur et à mesure de mes expériences, m'ont permis de travailler et de vivre de mon activité à temps plein. L'objectif pour moi a été de vous transmettre tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris via du contenu vidéo. À la fin de la formation, la team, vous devez sentir vos nouveaux pouvoirs. Bien évidemment, cette formation ne s'adresse pas à tout le monde. Pour y accéder, vous devez remplir 3 critères. Vouloir devenir community manager ou être community manager débutant et être motivé la team. Je ne veux pas d'une personne qui n'est pas prête à suivre la formation durant une semaine de manière sérieuse. Voilà les critères importants selon moi pour accéder à la formation. Bien évidemment que les critères comme avoir une bonne connexion, un ordi, un téléphone, un stylo, du papier pour écrire, tout le tralala, ça va de soi. On va un peu rentrer dans le vif du sujet. Que contient cette formation? Alors la formation, elle contient un groupe de travail Facebook que j'ai appelé la communauté. Moi, en service client, si jamais vous rencontrez un problème. Et ensuite, pour parler de la formation en elle-même, alors si je fais bien le montage, vous allez normalement voir la formation qui s'affiche à l'écran. Donc cette formation, je l'ai découpée en plusieurs chapitres. Dans chacun de ces chapitres, il y a plusieurs leçons. Et ces leçons se divisent en vidéos théoriques, un résumé PDF, une vidéo où on crée ensemble la structure de votre environnement de travail sur Notion. Alors sans trop rentrer dans les détails non plus, Notion va juste vous servir à centraliser tout votre travail. Il y a aussi des vidéos de mise en pratique, des exercices comme vous pouvez le voir là, et des questionnaires, le truc basique à toutes les formations. Et le petit plus de la formation, c'est cette partie gamification. Alors la gamification, c'est le fait d'intégrer des mini-jeux dans une formation afin de la rendre interactive pour l'apprenant. Et ce truc-là, la gamification, c'est ce qui manque dans la plupart des formations. C'est bien dommage, car on a tendance à consommer les formations de manière passive. Et personnellement, c'est pas du tout ce que je voulais, moi, pour ma formation. Alors attention, entre ce que je voulais et ce que j'ai pu faire, il y a un fossé. Dans ma tête, j'étais parti pour concurrencer Ubisoft, Activision et tous les créateurs de jeux de vidéo. Mais la réalité m'a rattrapé. Je n'avais ni les moyens, ni les compétences pour donner vie au mini-jeu que j'avais créé dans ma tête. Du coup, j'ai utilisé Geniali pour faire un petit truc sympa. Concernant ce logiciel, j'ai longtemps hésité entre le prendre de manière payante avec une licence mensuelle ou à l'utiliser de manière gratuite avec un logo apparent. Vous l'aurez compris, j'ai pris la version gratuite pour éviter de rajouter un coût supplémentaire à la formation. En parlant de coût, ça me fait une belle transition pour vous parler du prix. Sur le web, il y a à boire et à manger concernant les tarifs des formations. Durant ces 2 mois, j'ai fait ma veille et ça m'a rendu fou. Franchement, ça m'a rendu dingue. Vous pouvez trouver des formations à moins de 100 € comme des formations à plus de 1000 €. Mais pour les formations à plus de 1000 €, j'ai compris un truc. Le prix est gonflé car derrière, il y a souvent la possibilité d'un financement CPF. Dans cette vidéo que je vais faire apparaître à l'écran, je vous expliquais qu'il y a plusieurs types de formations. Moins de 250 € les entrées de gamme, moins 700 € les milieux de gamme et plus de 700 € pour du haut de gamme. Après, on pourra toujours discuter du contenu de certaines formations haut de gamme, ça je suis d'accord avec vous. J'ai quand même voulu rendre cette formation accessible au plus grand nombre. J'ai donc tranché en mettant dans la balance le contenu et sa qualité, les moyens pédagogiques que j'ai utilisés et le temps d'apprentissage. Je ne vais pas vous dire le prix dans cette vidéo, je vous laisse le découvrir en cliquant sur le lien de la formation qui est en description. Tout simplement la team parce qu'au moment où je tourne cette vidéo et au vu de l'échantillonnage que j'ai fait, les résultats ne sont pas convaincants. Je vais être obligé de changer mon fusil d'épaule pour rendre cette formation accessible au plus grand nombre.
De mon côté, pour être totalement transparent avec vous, je ne sais pas combien va me rapporter cette formation dans les premiers mois. Il y a toujours un fossé entre les personnes qui veulent devenir community manager, celles qui sont prêtes à le devenir et celles qui vont vraiment payer pour le devenir. Ça fonctionne comme un entonnoir en fait. Au début, il y a 20 personnes motivées à suivre une formation, 10 qui sont prêts à l'acheter et au final, une personne qui l'achète vraiment. Il y a des moyens comme les préventes pour parer à ça et être sûr de ne pas travailler pour rien. Mais comme c'était ma première formation et que je ne savais pas réellement ce que cela allait donner, j'ai tout simplement évité cette solution. La team, sur ma chaîne, je vous donne pas mal de contenu sur le métier de community manager. Je continue de faire la moitié du chemin avec une formation maintenant, qui vous donne en plus les clés pour vivre de ce métier. C'est à vous de faire l'autre moitié du chemin si vous voulez vraiment devenir community manager. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.